Bonjour à vous, 88 jours pour générer des pensées infinies. Donc, c'est un nouveau cours accessible gratuitement pendant 8 jours pour chaque nouvelle vidéo. Et donc, nous étudions ensemble la manière de n'avoir dans sa tête que des pensées infinies, et cela chaque jour infiniment pour toujours rester dans la vie, dans l'élan vital le plus haut qui soit, la joie de vivre, la capacité d'aller de l'avant. Et donc aujourd'hui, pour aller de l'avant, je vous propose une pensée infinie qui m'est particulièrement chère. C'est l'idée d'avoir des projets à l'infini, de faire des projets pour les siècles et les milliers d'années qui viennent. Alors ça a l'air un petit peu fou comme histoire, mais en fait, faut comprendre que les projets, c'est des phares qui nous tirent vers le futur. Et donc, quand nous avons des étapes de prévues dans ce futur qui nous attendent, eh bien, dans un an, dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, eh bien, ça nous permet et ça permet à notre corps, en fait, de se programmer pour un temps infini. Ça repousse, si vous voulez, le futur toujours plus loin, hein. Vous savez très bien que quelqu'un qui va pas bien, les personnes âgées, par exemple, qui vivent au jour le jour et qui n'ont plus aucun projet, eh bien, ils n'ont plus le goût de la vie et au bout d'un moment, eh bien, ils s'éteignent. Et donc, il s'agit là d'inventer, de créer. Pour nous servir de phare et de lumière qui nous amène vers ce futur infini, de nous créer tous les rêves possibles. Alors, bien sûr, ces rêves, le but, ça va être de s'en rapprocher et de les réaliser, mais il ne faut pas non plus se mettre la pression parce que un rêve peut-être parfois ne se réalisera pas, peut-être un rêve va se transformer, peut-être un rêve va être remplacé par un autre. Donc, le but, si vous voulez, c'est vraiment de considérer les pensées infinies, c'est-à-dire les projets à l'infini, de considérer ça comme des phares. Vraiment, c'est les phares qui nous donnent le repérage dans la vie, des phares qui, quand on n'a plus trop, on n'est plus motivé par d'autres certaines choses, eh bien, on se raccroche à ces rêves, même s'ils ont l'air éloignés, même s'ils ont l'air fous. Eh bien, en fait, il faut savoir que notre corps, nos cellules, ne connaissent pas le temps. Donc pour elles, un projet qui a lieu dans un an ou un projet qui a lieu dans 1000 ans, eh bien, il n'y a pas grande différence. Le truc, c'est qu'elles suivent et elles se programment pour aller dans la bonne direction. Alors, je vous propose aujourd'hui de le faire, c'est-à-dire de réfléchir tout de suite, maintenant, à des rêves, des projets qui vous semblent complètement fous, que vous auriez peut-être mis de côté que vous aviez quand vous étiez jeune, quand vous étiez enfant même, et puis vous avez mis de côté au fur et à mesure du temps. Eh bien, aujourd'hui, je vous invite à les ramener, ces rêves les plus fous. Et encore une fois, ça peut être des rêves pour dans 10 ans, hein. Moi, par exemple, j'ai un rêve comme ça pour dans 10 ou 20 ans, c'est de passer le permis bateau, un de ces quatre, d'acheter un bateau et puis après de faire le tour du monde avec ce bateau et d'aller visiter notamment toutes les îles du Pacifique, toutes peut-être pas parce qu'il y en a beaucoup, mais enfin dans la vie éternelle. Dans l'infini, on a le temps. Donc peut-être après, on passera 20 ans, 30 ans, 40 ans à visiter toutes ces îles du Pacifique. Mais voilà, je veux me préparer. Je veux d'abord savoir piloter le bateau, commander le bateau. Je veux pouvoir prévoir, étudier la géographie des endroits à visiter, etc., etc. Donc vous voyez, c'est un projet à extrêmement long terme qui n'a pas pour l'instant d'accroche matérielle, quoique j'ai déjà pris des informations pour passer le permis bateau, mais si vous voulez, ça ne fait pas partie de mes priorités actuelles. Mais c'est un rêve qui me fait du bien et sur lequel j'imagine beaucoup de choses quand eh bien, je suis fatiguée de faire mes projets concrets. Donc, soyez vraiment dans cette idée de projet pour l'infini. De la même manière, le rajeunissement, le fait de faire rajeunir tous les gens sur la Terre, c'est un projet, si vous voulez, que je ne date pas.
Pour moi, le plus tôt sera le mieux, effectivement, de rajeunir. Moi, en tout cas, je pense que actuellement, je rajeunis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai cessé de vieillir, j'ai cessé de penser au vieillissement. Et je fais des projets. Je ne suis pas en train de compter les années pour la retraite. Au contraire, je sais que mon travail va s'amplifier, va se développer dans les années à venir. Et donc, tous ces projets, c'est vraiment pour avancer toujours plus loin, avoir vraiment une vision à extrêmement long terme de la vie. Donc, je vous invite à faire ça, à choisir les projets. Par exemple, ça peut être aussi des projets d'apprendre une nouvelle langue, hein, même quand on a 70 ans, apprendre le piano, la musique ou une nouvelle langue, eh bien, c'est un projet qui va durer quelques années, peut-être même une ou deux décennies, hein, qui sait. Apprendre un instrument de musique, ça demande beaucoup, beaucoup d'heures d'entraînement. Et donc, le but là, ça va vraiment être ça, ça va vraiment être d'avoir des projets à long terme également. Bien sûr, faites aussi des projets infinis à court terme, c'est-à-dire bien, les projets que vous allez faire pour aujourd'hui. Par exemple, si vous avez prévu une sortie ou même juste de faire des courses ou d'aller dans votre jardin. Ceci est un projet. Faites en sorte que ce projet soit infini. C'est-à-dire, par exemple, dans le jardin, moi, mon projet, c'est que je vois en filigrane les décennies qui suivent tout ce que je fais dans mon jardin, les plantations que je fais. Alors, bien sûr, j'ai planté des arbres, mais voilà, le travail que je fais pour éloigner les escargots, les limaces, etc. Je le fais facilement parce que je me dis, bah là, je travaille pour les 10 ans qui viennent à éloigner tout ça. Voilà, donc vous voyez, à chaque fois, pour chaque projet, voyez tout ce qui va se passer dans les 20 années qui suivent, dans les 40 années qui suivent, dans le siècle qui suit, hein. C'est pour ça également, vous voyez, on a un grand terrain chez nous, mais il y a une partie assez défrichée. Et donc, mon objectif, c'est vraiment de reboiser parce que je suis vraiment dans l'optique d'inverser, de limiter en tout cas le réchauffement climatique dans mon lieu de vie, dans ma région si possible. Et donc, pour moi, reboiser, replanter des arbres, c'est vraiment quelque chose, un investissement qu'on fait et un projet qu'on fait pour les 50 prochaines années minimum qui arrivent. Donc, pour chaque projet, regardez qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir comme conséquence dans les décennies qui suivent, les décennies qui viennent. Donc, par exemple, dans ce que vous mangez, si vous faites vos courses, voilà, pensez que vous êtes en train d'investir sur votre santé à très long terme, sur votre santé pour les décennies à venir, peut-être les siècles à venir, voilà. Et c'est comme ça qu'on construit petit à petit son éternité. Le but, ça va être vraiment d'installer notre longévité, d'installer une santé parfaite, d'inverser le vieillissement, c'est-à-dire au lieu d'aller à faire de moins en moins de choses et plus en plus lentement, eh bien, on va reprendre un programme sportif, on va reprendre des projets qui demandent une résistance physique importante. Moi, par exemple, je marche beaucoup mieux qu'il y a un an et demi. Bien sûr, je marche tous les jours, mais si vous voulez, je le vois par exemple quand je prends les côtes. Avant, il y a un an et demi, 2 ans, quand je montais les côtes, j'étais parfois, voire souvent, essoufflée. Aujourd'hui, pour que je sois essoufflée, il faut qu'on aille dans un endroit où il y a des grosses, grosses côtes et que je parle en même temps, comme je suis bavarde et que j'aime parler avec les gens en randonnant. Voilà. Donc, tout ça, c'est des perspectives infinies et c'est une manière de rendre tous nos projets infinis. Donc, je vous invite à partager. Je vais remettre un petit peu de la lumière parce que le soleil, voilà. Donc, je vous invite à partager vos projets
et à regarder comment vous allez les rendre infinis, comment vous allez les percevoir derrière ce projet, déjà dans le temps, à quel moment vous le percevez, et comment il aura des conséquences infinies, c'est-à-dire des conséquences positives et constructives pour des décennies, des siècles, voire des millénaires, hein. Il faut vraiment oser. Si vous n'imaginez pas ce qui se passe dans quelques centaines d'années, eh bien, vous ne pouvez pas vous fermer complètement la porte à la possibilité de vivre dans quelques centaines d'années. Donc, ne fermez pas les portes. Vous n'êtes pas obligé de croire tout de suite sur ma parole que vous allez devenir éternel, mais vous pouvez laisser les portes ouvertes pour que peut-être, grâce au progrès de la science, au progrès qu'on fait de la gestion de nos pensées, à rendre nos pensées infinies. En tout cas, c'est l'objectif de ces 88 journées, ces 88 vidéos pour une pensée infinie. C'est vraiment de vous faire prendre conscience que chacune de vos pensées peut avoir une dimension infinie, éternelle, mais c'est à vous de le choisir, c'est à vous de le décider, c'est à vous de le créer. Voilà. Donc, je vais prendre un autre exemple, hein. C'est pareil pour les relations. D'avoir des relations infinies, il y a plein de gens qui vont se dire, oh là là, ouais, non, mais je ne vais pas rester encore 20 ans avec cette personne. Si vous n'avez pas envie de rester à l'infini avec la personne avec qui vous vivez, ben, il va falloir s'y mettre ou alors il va falloir se dire, peut-être cette personne, je ne l'aime pas assez. Il faut se poser toutes ces questions-là. Et donc, la réponse, moi, que je suggère dans les relations, c'est vraiment de voir les autres comme des gens qui vont évoluer à l'infini. Donc, prenez l'habitude de regarder tous les êtres autour de vous, donc votre amoureux, votre amoureuse, vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, qui vous voulez, tous vos amis. Prenez-les dans votre tête, imaginez qu'ils vont vivre éternellement, qu'ils vont évoluer, que tous leurs défauts que vous avez parfois envie de fuir, eh bien que ces défauts-là, ils vont évoluer, ils vont se transformer. Voyez le bon côté de leurs défauts et laissez-leur la possibilité qu'ils évoluent éternellement. Donnez-leur par votre pensée l'espace d'évoluer éternellement. Et vous pouvez faire ça donc pour les autres, mais bien sûr, commencez par vous. Donnez-vous la possibilité euh, que donnez-vous toutes les possibilités. Laissez-vous vraiment l'espace de rendre n'importe quel rêve accessible. Peut-être dans un long temps, dans un long moment. Moi, personnellement, je ne suis pas prête demain à acheter un bateau. Déjà, je n'ai pas les moyens, mais je ne suis pas prête à manifester ce rêve tout de suite. Je n'ai pas envie même en fait, mais je le prévois, je m'habitue petit à petit à cette idée et j'ai l'intention assez rapidement d'apprendre à conduire un bateau, d'étudier les mers, d'étudier les zones voilà, où on a le droit d'aller, d'étudier les fonds sous-marins, etc., etc. Vous voyez, c'est un exemple. Moi, je pense que dans la vie éternelle, il faut prendre son temps. Et ça, j'ai pu discuter avec beaucoup de gens qui travaillent dans la vie éternelle, qui travaillent à créer leur vie éternelle. Il ne faut pas se précipiter dans la vie éternelle. On a tout notre temps, tous nos rêves seront accessibles en temps voulu. Il suffit juste à cet instant de laisser libre cours à sa pensée infinie, de créer déjà maintenant des projets infinis et d'autres projets infinis viendront se greffer, se développer. Certains projets peut-être vont se transmuter en quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir, peu importe. L'essentiel, c'est de nourrir des pensées infinies, des projets infinis, de créer un temps infini, un espace infini pour manifester tous nos potentiels pour nous-mêmes et également un espace pour que les autres puissent aussi manifester tout leur potentiel dans les décennies, les siècles, les millénaires et notamment l'humanité aussi. Imaginez que l'humanité va pouvoir manifester tous ses potentiels, bien sûr, les potentiels créatifs, positifs. Et si vous ne l'imaginez pas,
Ça ne peut pas arriver. Il faut qu'on soit nombreux à imaginer ce futur constructif, lumineux de l'humanité, parce que c'est nos pensées lumineuses qui vont créer tout ça. Voilà. Je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, allez-y, 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 rêvez, s'il vous plaît, de votre potentiel illimité et laissez le temps ouvert, la possibilité aux siècles et aux millénaires qui viennent de vous accueillir encore maintenant dans votre version de vous-même la plus jeune, la plus belle, la plus douce qui soit, et en même temps la plus dynamique, la plus sportive, la plus lumineuse, la plus créative. Voilà, tout ça, c'est ça qui est important. Alors, je vous dis à très bientôt, à demain sûrement, ou après-demain, je ne sais pas encore. Et passez vraiment une très belle journée du 15 août, puisqu'aujourd'hui c'est le 15 août, c'est la fête de Marie. Je vous propose le 15 août depuis l'année dernière, Résurrection par la conscience, qui est vraiment un moment pour ressusciter avec notre conscience, c'est-à-dire en toute conscience de ressusciter à soi-même et dans la vie infinie, la résurrection, c'est vraiment une dynamique de vie infinie, de renaître à soi-même parce qu'en fait, nous sommes déjà là-dedans, c'est-à-dire chaque matin, vous renaissez à vous-même, chaque matin, vous ressuscitez dans une nouvelle version de vous-même. Alors, allez-y à fond, je vous mets le lien en bas de cette vidéo. Donc, ce cours, Résurrection à la conscience. Aujourd'hui, donc le 15 août, et pour 2 jours, je vais faire un prix spécial, donc n'hésitez pas, parce que ça ne va pas durer longtemps. Je pense que je vais garder ce 2 jours, 48 heures maximum, ce prix spécial de résurrection par la conscience. Je vous dis à très bientôt et vie éternelle, vie infinie à vous et à bientôt.